On poursuit l'émission avec ce sujet du jour, Jacques-Henri Hérault qui quitte finalement McCourt Global. Hérault qui a fait une déclaration sur son compte LinkedIn, clair, net et précis. Jacques-Henri Hérault, je vais vous montrer ça, qu'il a dit, ça y est, c'est le moment de faire la fin d'un chapitre, le temps des remerciements. Et donc, vous voyez ici sur LinkedIn ce message avec la photo de Doc Rivers, terminer la course, ne soyez pas une victime. Ubuntu, donc c'est Ubuntu, pardon, is a way of life. La pression est un privilège. Les champions continuent d'avancer et la définition de l'utilisation du mot Ubuntu, c'est la qualité inhérente au fait d'être une personne parmi d'autres personnes. Voilà, c'est de la philosophie en langue bantoue d'Afrique. Voilà, ceux qui connaissent mieux l'étymologie d'où ça vient, etc. C'est quelqu'un d'ouvert, disponible. Donc souvent vous l'êtes. Ubuntu sans le savoir, voilà, tout simplement. Vous appartenez à quelque chose de plus grand, philosophie, vous avez compris. Donc, Jacques-Henri Hérault qui fait cette lettre ouverte à tous ceux qui m'ont permis de vivre une aventure exceptionnelle au sein de McCourt Global et de l'OM. Alors, il faut savoir que déjà, il y a un an, à peu près pile poil, Jacques-Henri Hérault quittait donc le board, le conseil de surveillance, tout comme Franck McCourt, de l'Olympique de Marseille. Moi, ce qui m'a fait sourire, c'est qu'il y a un an, ils avaient quitté officiellement ce board, mais c'était déjà des supporters comme PMS 4. Non, c'est pas 4, son nom, c'est PMS combien? C'est PMS, je sais plus quoi, 66 sur Twitter, qui en avait informé les autres supporters de changements de société, de changements de PV qui avaient été publiés. Et l'OM avait réagi en communiquant. Bah, déjà à l'époque en nous disant oui, en effet, McCourt a quitté les conseils de surveillance, mais c'est juste une raison technique, ce qui ne veut rien dire, mais c'est pas grave. Et là, pour le coup, PMS a révélé que Jacques-Henri Hérault venait de supprimer sa société de gestion de fonds qui avait été créée au moment de son arrivée à l'Olympique de Marseille. Coïncidence ou pas, on n'en sait rien. PMS avait tweeté aussi un jour avant le fait que Jacques-Henri Hérault avait, tout comme Pablo Longoria et Pedro Riondo, la direction du club, quitté lui aussi le McCourt Global. Et là, le lendemain sur lendemain, en effet, on se retrouve avec une situation où Jacques-Henri Hérault étant, on va le réafficher, est en plein message d'au revoir, presque d'adieu. Alors, deux choses. Déjà, il quitte McCourt Global, qui est l'entité extérieure de Franck McCourt. Celle qui est censée gérer l'Olympique de Marseille, c'est McCourt Europe, qui a remplacé Eric Soccer. C'est la même société qui a changé de nom, changé de statut. D'ailleurs, dans ces statuts n'apparaît plus la gestion d'un club de football, ce qui est assez étonnant. Et donc là, dans cette lettre, il nous affirme, ça y est, je quitte l'OM. Ça a fait sourire certains supporters dans le sens où il y a eu un communiqué de l'Olympique de Marseille le 5 février 2021, au moment où il y a eu des annonces de Canal+, et avant de moi-même, pour dire qu'il y avait la signature d'une fusion-acquisition pour une vente. Et en effet, ce jour-là, le communiqué de l'OM à 18h02 nous informait que Jacques-Henri Hérault, la direction de l'OM, allait rester ensemble dans le projet jusqu'au bout. Donc, beaucoup de supporters ont dit, le jusqu'au bout, ça veut dire que si Hérault a quitté, comme à court on ne le voit plus depuis plus d'un an, ça veut dire que c'est la fin du projet. Beaucoup de questions qui se posent. Je n'ai pas la réponse. Je réponds juste, je pose les questions, en effet. Est-ce que c'est ça? Jacques-Henri Hérault, dans sa lettre, que je peux vous afficher en plus gros ici, il le dit à l'OM, j'ai connu l'une des aventures professionnelles les plus excitantes de ma vie, ça c'est clair, en intensité c'est complètement fou, c'est complètement délirant. Fafa, on en a parlé tout à l'heure du maillot de la Libye que je n'ai pas, t'inquiète pas, pour nous, regarde le début de l'émission, tu as tous les replays en dispo. Merci Shidono. Du coup, Jacques-Henri Hérault revient sur les succès, parce qu'il y en a eu aussi, il n'y a que des mauvaises langues qui se font entendre sur les réseaux sociaux, mais il y a eu des succès
succès, des réussites, une finale d'Europa League, retrouver la Ligue des Champions, ça a été Génération Héros. En termes de com, de transformation de l'Olympique de Marseille, de transformation interne, l'ère du numérique, l'OM l'a embrassé pleinement avec Jacques-Henri Hérault et pas forcément avant. Donc il y a des réussites de Hérault qui a fait basculer dans une nouvelle ère l'OM, et puis des gros couacs ensuite sportifs jusqu'à aujourd'hui avec des dépenses incommensurables de l'ère Pablo Longoria, mais pas à mettre sur le dos de Jacques-Henri Hérault, qui en revanche, là où c'est intéressant de revenir sur cette question Hérault, c'est qu'en mois de mars 2021, ça avait fuité via, je crois, RMC, Franck McCourt avait rencontré les supporters de l'OM pour calmer le jeu, alors qu'il y avait du McCourt out et du Hérault dehors de partout. Et il avait dit, ne vous inquiétez pas, Hérault out. Donc Hérault dehors. Ce qu'il n'avait pas précisé, c'est qu'en fait, c'était un Hérault dehors de la place publique. Hérault dehors de la vitrine OM. Ça, en effet, il a mis un intérimaire à la base, Pablo Longoria, pour ce poste. Et il est devenu président à la place de Jacques-Henri Hérault. Mais Jacques-Henri Hérault est resté travailler pour l'Olympique de Marseille. Là, désormais, il travaille pour aussi, je crois, Element, une nouvelle société qui est dans le giron McCourt. Mais Jacques-Henri Hérault donc, s'entend à merveille avec Franck McCourt, d'ailleurs, qu'il dépeint dans sa lettre, comme au fond, Franck McCourt est un missionnaire comme on en rencontre peu dans le monde des affaires et certainement dans celui du football. Donc, une entente remarquable entre eux que de souvenirs accumulés, pourquoi pas. Après, Jacques-Henri Hérault finit par dire « j'ai trébuché parfois, je suis tombé à certaines reprises, j'ai commis des erreurs ». C'est plutôt bien vu de sa part et il a bien fait, personne n'est parfait. Aujourd'hui, je souhaite à Pablo le tout meilleur pour la suite aussi. Alors, ce n'est qu'un au revoir, on a envie de lui dire. Il remercie plein de gens qui l'ont croisé, de Baptiste Vipré à Laurent Colette et bien d'autres, de Hervé Philippe que je côtoyais à TF1, de nombre de foot ensemble inénarrables et de victoires aussi. Plus inattendu peut-être, je voulais remercier le président Emmanuel Macron. Nous, Français, nous sommes un peuple formidable. Alors ça, c'est vrai que c'est assez curieux. Voilà, mais ils ont l'OM en commun, certainement. Ils ont eu une remise de médaille de Légion d'honneur à Hérault aussi, assez inattendue, là aussi, pour le coup, à l'Élysée. Donc, ça a on voit les liens qu'ils ont ensemble. Et puis, voilà, et il salue toute l'équipe d'Element avec laquelle il a passé une dernière année formidable, qui a fait en très peu de temps des miracles. Donc, voilà, il quitte tout le giron McCourt, il l'explique, Jacques-Henri Hérault, dans cette lettre. Il félicite un grand nombre de personnes et il repart vers de nouveaux horizons. Donc, Jacques-Henri Hérault exit réellement l'OM. Alors, la vraie question, en effet, qui reste, c'est, et je vais prendre vos questions ensuite sur le sujet, c'est pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé qui a fait que ça y est, un an après avoir quitté le board direction conseil de surveillance de l'OM, il y a ce choix-là. Je pense qu'il y avait du travail à faire d'encadrement, de mettre sur les rails Element et d'autres entités. Donc, il a fait beaucoup de choses. Sur les réseaux sociaux, on a vu certains supporters affirmer qu'ils l'avaient suivi à la trace sur des rendez-vous en Arabie Saoudite fin 2022 jusqu'à début 2023. Pas la preuve personnelle de ça, mais ça est revenu aux oreilles, pourquoi pas, ça ferait partie du travail général dans l'ombre de Jacques-Henri Hérault. En tout cas, je pense que le tableau final de Jacques-Henri Hérault à l'OM n'est pas tout noir, comme certains veulent le dire. Il y a eu des grosses erreurs de com, où il s'est embourbé dans de la com finalement un peu parisienne. Je le dis, ouais, comme je pense. Il y a eu aussi une vraie refonte du club qui était sur un fonctionnement un petit peu archaïque et qui n'est pas trop mal. Voilà, mais en tout cas, out. Et c'est Franck McCourt qui disait que tout le monde partirait du projet en même temps, ensemble. Donc, à voir ce qui se passera dans les prochaines semaines. Poussin nous dit qu'il avait 200 millions pour recruter, il n'y a rien eu. Il y a un truc qui a été une grossière erreur de la part de Franck McCourt, mal conseillé certainement, parce que ce n'est pas un homme du foot, c'est d'arriver dans le foot européen et dire j'ai 200 millions et on va aller titiller le PSG, puis ensuite on peut envisager la Ligue des Champions. Ça a été des grossières erreurs de com. Ensuite, les agents et tout le système foot a envie de vous saigner dans ces cas-là. Donc ça a été une grosse erreur de com. Voilà, les amis. Voilà le petit point sur Jacques-Henri Hérault et ce qu'on pouvait dire là-dessus. Blondin nous dit « Salut Thibaut, Hérault n'avait pas des parts dans une des multiples structures de l'OM, il les a vendues. Il est out pour le coup, vraiment, c'est désormais de toutes ces structures, il en est parti et rien ne dit aujourd'hui qu'il conserve des parts à droite, à gauche. Non, normalement, il le dit au revoir. Donc, voilà pour la
situation, mais passionné sur Jacques-Henri Hérault. Voilà, j'ai envie de vous dire, prenez soin de vous et des autres, et on se retrouve lundi pour un nouveau Déj Foot. Mais non, il y a les Frono de Thibaut à se faire.